Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, ça y est, la neige est de retour dans les Alpes du Sud. Au-dessus de 1000 mètres d'altitude, ça a bien tenu dans le Briançonnais. Problème, les routes étaient glissantes, on y revient au cours de cette édition. Sora a raison, un tag antisémite a été constaté aujourd'hui. Route de Veynes, Alain Sora, l'essayiste très controversé, anti-féministe et anti-sioniste, on en reparle au cours de ce journal. Et puis beaucoup d'émotions lors de l'hommage rendu à Philippe Boudriau, le chef de chœur soliste qui est décédé il y a quelques jours à l'âge de 52 ans. Le reportage d'ici TV au cours de ce journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce vendredi et c'est mitigé dans les Alpes du Sud. Bonne nouvelle pour les stations, la neige est tombée aujourd'hui au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Ça a bien tenu dans le Briançonnais. Problème, les routes étaient glissantes. Le point avec Adrien Citeau. Les stations des Alpes du Sud, comme prévu, la neige a fait son retour au-dessus de 1000 mètres et en particulier sur le Briançonnais. Résultat, une circulation perturbée et quelques accrochages, comme ici dans les rampes de l'Argentière où une voiture s'est pris un mur sans faire de blessés. Les camions, comme d'habitude, ont pris leur mal en patience en s'arrêtant avant l'Argentière. Et ce n'est pas fini pour samedi. La météo prévoit de la pluie et de la neige en haute altitude dans les Alpes du Sud. Alors la neige a bien tenu au nord et à l'est du département. Problème, elle s'est transformée en pluie dans le Dévoluy et le Champsaur. Certaines stations commencent vraiment à faire grise mine, à l'image de Céus qui n'a toujours pas ouvert au public. Elle n'utilise pas de canon à neige. Alors cela prouve bien qu'il faut de l'enneigement artificiel, contrairement à ce que préconisent les élus, déclare aujourd'hui celui qui a exploité la station ces dernières années. Invité d'ici à midi, le Champsaurin Didier Ricou a expliqué que c'est pour cette raison qu'il s'était désengagé de Céus pour s'investir dans l'exploitation de Pelvoux en Valouise. On l'écoute. On avait signé un contrat de DSP de 12 ans avec la collectivité, donc avec le CIVU, avec une clause de résiliation si les financements ne se mettaient pas en place. Il s'est avéré qu'une nouvelle étude a été mandatée, qui a conclu qu'il fallait faire des cabanes dans les arbres, un refuge d'altitude et pratiquement plus du tout de neige de culture. Donc nous, c'est vrai qu'on a émis des doutes sur la viabilité de cette solution-là dans l'avenir. Bon, je pense que la saison, le début de saison de temps nous donnait raison. Aujourd'hui, toutes les stations des Hautes-Alpes, du 04, du 05, qui ont ouvert en temps et en heure, l'ont fait quand même grâce à la neige de culture. Les faits divers maintenant, on a appris ce matin qu'un jeune homme de 23 ans, originaire de Croatie, est décédé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Orsières. Apparemment, il participait à une soirée, il se serait écroulé d'un seul coup. Selon le parquet, une autopsie va être ouverte dans les prochains jours. Et puis on l'a appris cet après-midi, une coulée de neige s'est déclenchée à Pelvoux. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Les secouristes, le PGHM et les pompiers se sont rendus sur place. Tout autre sujet maintenant, un tag à la gloire de l'essayiste Alain Soral a été constaté aujourd'hui route de Veynes. On peut y lire Soral a raison, défendant des thèses à la fois anti-féministes et anti-sionistes. L'écrivain Alain Soral est très controversé, passé par le Parti communiste avant de migrer vers le Front National. Alain Soral ne cache pas ses amitiés avec un certain Dieudonné. Bel hommage rendu aujourd'hui à Philippe Boudriau, chef de chœur, soliste, qui est décédé à l'âge de 52 ans il y a quelques jours. Près d'une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous à Gap. Reportage sur place d'ici TV. Un vibrant hommage a été rendu ce matin à Philippe Boudriau, chef de chœur, soliste et directeur artistique du Centre d'art lyrique des Alpes du Sud, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 52 ans. Une centaine de personnes étaient venues saluer la mémoire d'un artiste remarquable et respecté par ses pairs. Les uns après les autres, ces chœurs ont témoigné, tantôt pour célébrer un homme, grand professionnel, attentif à l'écoute, mais aussi humain et très drôle. Il avait un super humour et nombre de répétitions régulièrement. Bon, alors, qui lançait le premier la plaisanterie, c'était l'un de nous, c'était lui-même. Et ça, c'était une grande dimension de Philippe. C'était quelque chose... Enfin, c'est sans doute spécifique à toute personne qui avait sa culture et son intelligence. Donc l'humour, c'est forcément une des composantes majeures de ses qualités.
Il y avait beaucoup d'émotions dans la ferme de la Madeleine de Gap. Philippe Boudriau était jeune pour partir. Trop jeune, il manquera cruellement à toutes ces personnes qui l'ont accompagné. Oui, énormément d'émotions parce que c'était un chef comme on n'en a jamais connu. Il est extraordinaire, il était extraordinaire et il avait plein de qualités humaines, plein de qualités musicales, un grand talent, une grande culture dans tous les domaines et il va nous manquer énormément. C'était vraiment quelqu'un de génial. Et Philippe Boudriau a ensuite été inhumé dans l'intimité au cimetière de Pépin dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, ses cœurs, ses amis et ses proches le promettent, ils le feront rester parmi nous en chantant. Du nouveau pour la rocade de Gap, il y a quelques semaines, Pierre Bénard, préfet des Hautes-Alpes, et Roger Didier, maire de Gap, expliquaient que les travaux allaient pouvoir débuter pour le début du mois de février. Avant cela, une enquête publique va être lancée. Elle débutera le 14 janvier et se terminera le 14 février. Rendez-vous donc dans les locaux des services techniques de la ville de Gap pour avoir des informations ou déposer vos doléances. Et le grand gagnant est Sylvain Tisserand à Gap. C'est lui qui a remporté le concours du meilleur boulanger d'ici. Le concours s'est terminé aujourd'hui. Alors Anaïs Tourès est allée à sa rencontre. Sylvain élu meilleur boulanger à 48% des votes. Après plusieurs jours de compétition, la boulangerie Le Pain de Sylvain à Gap a remporté la victoire du meilleur boulanger. Alors, comme de nombreux professionnels de la brioche, Sylvain reste très humble. Je pense qu'on est plusieurs à faire du bon pain. Juste, je crois que j'ai aimé mon métier et faire le mieux possible la tradition. Même si Sylvain ne souhaite pas se faire dorer comme ses baguettes, ses clients, eux, estiment que c'est le meilleur. Moi, je suis une cliente régulière de la boulangerie du Pain de Sylvain et j'apprécie surtout sa baguette tradition qui est très alvéolée, croustillante, le pain ne durcit pas, il se conserve en plus très bien et il a un goût vraiment pour moi fantastique. C'est ma baguette préférée. La baguette, elle est très bonne, c'est la meilleure que j'ai jamais goûtée. Et moi j'adore la baguette aux graines parce qu'elle a vraiment du goût et puis elle est croustillante mais elle n'est pas dure non plus. Tout est bon, vraiment je n'ai que des compliments à faire à notre boulanger Sylvain. Voilà. Sylvain est donc le grand gagnant de notre concours du meilleur boulanger d'ici, mais nul ne doute que les autres professionnels du département savent eux aussi confectionner un pain merveilleux. Allez, un mot de culture avant de terminer ce journal. On a appris que l'humoriste Patrick Bosso sera en représentation à Gap. Il viendra au Quattro le vendredi 28 mars prochain. Il présentera son spectacle qu'à Marseille, créé en janvier 2012. Le comédien y retrace évidemment l'histoire de sa ville d'origine. Et pour terminer ce journal, direction Briançon avec cette représentation du Petit Poucet. C'était dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il y avait plus de 2300 personnes. Un extrait tout de suite. Au lieu des petits cailloux, je vais jeter sur le chemin des miettes de pain. Le père et la mère entraînèrent les enfants dans l'endroit le plus épais et le plus obscur de la forêt. L'actualité d'ici et maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Des rafales à 150 km/h sur la façade ouest et à plus de 200 km/h sur les hauteurs. La Réunion, où l'alerte rouge a été décrétée, affronte le cyclone Béchiza. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité et plusieurs personnes blessées alors qu'elles essayaient de réparer leur maison. L'île n'avait pas été frappée par un phénomène d'une telle intensité depuis le cyclone Dina en 2002.
Une partie de la Bretagne les pieds dans l'eau. Les fortes pluies des derniers jours, conjuguées à d'importantes marées, ont fait monter plusieurs rivières. À Quimperlé, le niveau de l'eau dans des maisons et des commerces a atteint 1,50 m. Jeudi après-midi, le Finistère a été placé en vigilance rouge pour les risques de crue. 10e visite en Israël et dans les territoires palestiniens pour John Kerry. Le secrétaire d'État américain veut soumettre aux dirigeants un projet d'accord cadre traçant les grandes lignes d'un règlement définitif du conflit. Mais sa visite intervient dans un climat de pessimisme. L'extension des colonies, le statut de la vallée du Jourdain et la question des prisonniers palestiniens devraient peser sur les entretiens. Des insurgés liés à Al-Qaïda prennent partiellement le contrôle de 2 villes irakiennes. À Fallujah et Ramadi, des combats acharnés les opposent à l'armée. Cette région sunnite est depuis le retrait des troupes américaines du pays un des bastions de l'insurrection contre le premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Ces hommes murmurent à l'oreille des arbres. Au Japon, il existe des sculpteurs d'arbres qui façonnent les bonsaïs comme les grands pins selon des critères esthétiques très précis. Ces arbres sculptés, très prisés à l'exportation, sont d'excellents ambassadeurs de la culture et de la spiritualité du pays. Mais la tradition est menacée de disparition car les sculpteurs d'arbres se font vieux et la relève n'est pas assurée. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour le rappel de l'information. Excellente soirée sur DC TV.